Bienvenue à tous les passionnés de voyage et d'aventure. Et si Koh Lanta n'était pas seulement une émission de télé, mais une île aux secrets incroyables? Dans cette vidéo, vous allez découvrir les plages sauvages et paradisiaques que peu de voyageurs foulent réellement, la jungle luxuriante abritant une biodiversité surprenante, les traditions locales et l'accueil chaleureux des habitants, des conseils pratiques pour explorer l'île comme un aventurier. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez apprendre sur Koh Lanta risque de vous étonner. Abonnez-vous pour plus de voyages inoubliables aux quatre coins du monde. L'île de Koh Lanta. Bienvenue. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un joyau caché de la mer d'Andaman. Une île à la fois sauvage et accueillante, mystérieuse et lumineuse. Koh Lanta. Située au sud de la Thaïlande, dans la province de Krabi, cette île est bien plus qu'un simple décor de carte postale. Elle est un monde à part. Un lieu où la jungle plonge dans l'océan, où les plages s'étendent à perte de vue, où la vie suit encore le rythme des marées et du soleil. Peut-être avez-vous entendu son nom grâce à une célèbre émission de survie. Mais Koh Lanta, dans la réalité, est une terre habitée, vivante, vibrante. Ici, les pêcheurs jettent encore leurs filets au lever du jour. Les enfants rient sur les plages au crépuscule. Et les voyageurs qui s'y aventurent découvrent une atmosphère unique, faite de sérénité, de nature et de rencontres. Pendant près de 2 heures, laissez-vous guider à travers ces paysages, ces traditions et ces secrets. Oubliez le temps et embarquez pour un voyage où chaque instant est une immersion. Bienvenue à Koh Lanta. Chapitre 1. Terre sauvage et nature luxuriante. Imaginez. Le soleil se lève doucement sur l'île. La brume s'accroche encore aux collines verdoyantes. Les chants des oiseaux tropicaux résonnent dans la jungle. Et peu à peu, les premières lueurs révèlent l'un des visages les plus authentiques de Koh Lanta. Sa nature, géographie et paysage. Koh Lanta n'est pas une île unique, mais un archipel de 52 îles. La plus connue, Koh Lanta YA, est celle où se concentre la vie touristique. Juste au nord, sa petite sœur Koh Lanta Noire reste plus traditionnelle, plus discrète. Le reste, de petits îlots inhabités, refuges de coraux et de faune sauvage. L'île principale s'étire sur une trentaine de kilomètres du nord au sud. À l'est, des mangroves mystérieuses, labyrinthes d'eau et de racines, abritent des singes, des crabes et des oiseaux. À l'ouest, s'ouvrent les longues plages de sable doré, bordées de cocotiers et de mer turquoise. Le cœur de l'île est une mosaïque de collines couvertes de jungle, de plantations d'EVA et de petits villages. La jungle et la faune. Avançons dans la jungle. Le sol est humide, le parfum de la terre se mêle à celui des plantes tropicales. Ici, la nature semble encore intacte. On y croise des singes langurs aux yeux clairs, perchés dans les arbres, et parfois des macaques à longue queue, plus joueurs, qui n'hésitent pas à s'approcher des routes ou des plages. Les varans de plus d'1 mètre traversent nonchalamment les chemins. Les cris lointains des oiseaux colorés résonnent. Et si vous êtes attentif, peut-être apercevrez-vous un câlin. Ce grand oiseau tropical reconnaissable à son bec impressionnant. Sous les eaux, c'est un autre univers. Des poissons clowns se faufilent entre les anémones. Des bancs de poissons multicolores scintillent comme des éclats d'arc-en-ciel. Et dans les profondeurs, les majestueuses remontas glissent avec grâce. Les mangroves. Mais Koh Lanta, ce n'est pas seulement la mer et la jungle. C'est aussi un monde amphibie. Les mangroves. Ces forêts aquatiques, aux racines entremêlées, forment un écosystème essentiel. Elles protègent l'île des tempêtes, abritent une incroyable biodiversité et offrent aux voyageurs un paysage fascinant. En kayak, on se glisse dans leurs couloirs étroits, entourés par des racines tortueuses et des palétuviers géants. Le silence est presque total. Seul le bruit de la pagaie et le cri lointain d'un martin-pêcheur viennent troubler l'atmosphère. Le climat. Comme toute la région, Koh Lanta vit au rythme de 2 grandes saisons. De novembre à avril, c'est la saison sèche, ciel bleu, mer calme, températures idéales. De mai à octobre, la mousson apporte des pluies régulières, parfois violentes, mais aussi une nature encore plus verte, plus vibrante. C'est ce contraste entre ciel limpide et pluie tropicale qui sculpte le paysage et fait la richesse de Koh Lanta. Chapitre 2. Les plages de Koh Lanta, joyaux de sable blanc. Koh Lanta est avant tout une île de plage. Elles sont son identité, sa carte postale, son âme. Mais ici, chaque plage raconte une histoire différente. Certaines vibrent d'énergie,
animés par les rires des familles et les musiques des bars en bord de mer. D'autres, au contraire, semblent hors du temps. Sauvages, désertes, silencieuses, où l'on entend seulement le roulis de l'océan. Klon Dao, la plage des familles. La plus connue, et sans doute la plus accessible, c'est Klon Dao. Un long ruban de sable doré qui s'étend sur près de 3 km. L'eau y est calme, peu profonde, idéale pour les enfants. En fin de journée, les familles s'y rassemblent. Les voyageurs s'assoient sur le sable, les enfants jouent au ballon, et les restaurants installent leurs tables pour dîner face au coucher de soleil. Klon Dao est la première rencontre que beaucoup ont avec Koh Lanta. Elle incarne l'accueil, la simplicité et la douceur de vivre. Phra Ae Long Beach, l'éternel. Plus au sud s'étire Phra Ae, que tout le monde appelle Long Beach. Et pour cause, c'est une plage interminable, plus de 4 km de sable fin, bordé de pins tropicaux. Ici, l'horizon semble infini. Le matin, les joggeurs y courent pieds nus. L'après-midi, les voyageurs s'y baignent, et le soir, les bars installent leurs coussins pour admirer le ciel qui s'embrase. Long Beach est un lieu de rencontre. On y croise des couples, des groupes d'amis, des solitaires en quête d'inspiration. Elle est à la fois vivante et apaisante. Klon Na a l'âme bohème. Encore plus au sud, Klon Na a une toute autre atmosphère. Ici, l'ambiance est plus décontractée, presque bohème. Les petits bars en bambou diffusent de la musique douce. Les voyageurs sirotent des cocktails les pieds dans le sable. C'est une plage où l'on vient pour ralentir, pour profiter du temps qui passe. Et chaque soir, le soleil s'y couche avec une intensité incroyable, enflamme le ciel de nuances orange, rose et violet. Kantiang Bay, le joyau sauvage. Mais la plus belle, peut-être, c'est Kantiang Bay. Une baie en croissant de lune, presque secrète, entourée de collines verdoyantes. L'eau y est d'un bleu profond, le sable d'un blanc éclatant. Ici, le silence règne. Seuls quelques voyageurs viennent s'y aventurer. C'est une plage pour les rêveurs, pour ceux qui cherchent la beauté brute, intacte. Les plages du sud, le bout du monde. Et puis, plus on descend vers le sud de Koh Lanta, plus les plages deviennent désertes. Certaines n'ont même pas de nom. Ce sont des criques isolées, accessibles parfois seulement par des sentiers ou par bateau. Ici, on peut marcher des heures sans croiser personne. On peut s'allonger sur le sable et n'entendre que le vent, les vagues et le cri des oiseaux. Ce sont ces plages-là qui rappellent ce que devait être Koh Lanta il y a 50 ans, une terre encore intacte, à la beauté sauvage. Les couchers de soleil. Mais s'il y a une expérience commune à toutes les plages de Koh Lanta, c'est le coucher du soleil. Chaque soir, l'île entière semble s'arrêter. Les habitants comme les voyageurs se tournent vers l'ouest, les yeux rivés sur l'horizon. Le ciel devient une toile immense, où les couleurs se succèdent. Jaune éclatant, orange flamboyant, rouge intense, puis violet et bleu profond. À Koh Lanta, le coucher de soleil n'est pas seulement un spectacle. C'est un rituel. Un moment où l'on prend conscience de la beauté du monde et de la simplicité du bonheur. Chapitre 3. Aventure et activité. Koh Lanta, ce n'est pas seulement une île pour se reposer. C'est aussi une terre d'aventure. Ici, chaque jour peut être une nouvelle exploration, une nouvelle expérience. Plongée et snorkeling. Sous la surface, un monde magique s'ouvre. Les eaux de Koh Lanta abritent certains des plus beaux sites de plongée de Thaïlande. Koh A, un petit archipel de 5 îlots, réputé pour ses grottes sous-marines et ses lagons turquoises. Koh Rock, 2 îles jumelles entourées de coraux intacts, idéales pour le snorkeling. In Dang et In Muang, célèbres pour leurs tombants vertigineux, où l'on peut parfois croiser des requins-baleines et des raies manta. Que l'on soit plongeur confirmé ou simple curieux avec un masque et un tuba, les fonds marins de Koh Lanta sont une promesse d'émerveillement. Kayak dans les mangroves. Sur la côte est, les mangroves offrent une toute autre aventure. En kayak, on se perd dans un labyrinthe d'eau douce et salée, entouré de racines aériennes. Parfois, un singe s'approche, curieux. D'autres fois, c'est un martin-pêcheur qui plonge devant vous. Le silence y est saisissant. C'est une expérience à la fois sportive et méditative. Randonnée et jaggle. Pour ceux qui aiment la terre ferme, Koh Lanta possède plusieurs sentiers de randonnée. Dans le parc national au sud de l'île, un chemin mène à un phare isolé, perché sur une falaise. De là-haut, la vue est à couper le souffle, la jungle, la mer et l'horizon infini. D'autres chemins traversent la jungle, mènent à des cascades cachées ou à des villages reculés. Yoga et bien-être.
Mais l'aventure n'est pas toujours physique. Elle peut aussi être intérieure. Koh Lanta est devenu un lieu prisé pour le yoga et les retraites de méditation. Dans des centres en bord de mer ou au cœur de la jungle, on apprend à respirer, à se recentrer, à vivre l'instant. C'est peut-être là la plus grande aventure, celle de soi-même. Chapitre 4. La culture et l'âme de l'île. 20 minutes. Koh Lanta n'est pas seulement un décor naturel. C'est une île habitée, vivante, animée par ses traditions et ses habitants. Et c'est dans ses rencontres, dans ses sourires, que l'on découvre son véritable visage. Les habitants, un mélange unique. Sur l'île, cohabitent différentes communautés. Les Thaïs bouddhistes, présents dans les villages, pratiquent leurs traditions séculaires. Les Thaïs musulmans, nombreux dans le sud, rythment la vie quotidienne par l'appel à la prière. Et puis, il y a les Chaolais, les gitans de la mer. Ces nomades marins vivaient autrefois uniquement de la pêche et se déplaçaient de rivage en rivage. Aujourd'hui, certains sont sédentarisés, mais ils conservent une culture singulière, faite de mythes et de rituels liés à l'océan. Ce mélange donne à Koh Lanta une atmosphère particulière, paisible, tolérante, ouverte. Les villages traditionnels. En dehors des plages touristiques, on découvre une autre facette de l'île. Ces villages. Des maisons en bois sur pilotis, des enfants jouant pieds nus, des pêcheurs réparant leurs filets sous le soleil brûlant. À Sanjeau, un village Chaolais, les traditions maritimes sont encore très présentes. Ici, on croit que la mer est une mère nourricière, mais aussi une force à respecter. Une fois par an, les habitants organisent une cérémonie où de petites embarcations en bois, chargées d'offrandes, sont envoyées au large pour apaiser les esprits. Temple et spiritualité. Même si Koh Lanta est moins marqué par le bouddhisme que d'autres régions, l'île compte plusieurs petits temples bouddhistes. Ils sont souvent simples, colorés, perchés au cœur de la jungle ou dans les villages. On y croise des moines vêtus de robes safran, marchant lentement au lever du jour pour recueillir les offrandes. Ce sont des instants de sérénité, des images qui rappellent que Koh Lanta est aussi un lieu spirituel. Les marchés nocturnes. Mais la culture de Koh Lanta se vit aussi la nuit, dans ces marchés nocturnes. Quand le soleil disparaît, les rues s'illuminent de guirlandes colorées. Les stands se remplissent de plats parfumés, de fruits tropicaux, de vêtements artisanaux. On y goûte des brochettes de poulet grillé, du poisson fraîchement pêché, des desserts à base de lait de coco. On y négocie un souvenir, on y rit avec les habitants. Ces marchés sont le cœur battant de l'île, là où se rencontrent voyageurs et locaux. Koh Lanta, ce n'est pas seulement une destination. C'est une culture vivante, une mosaïque de traditions et de modernité. Chapitre 5. Saveurs et parfums de Koh Lanta. La Thaïlande est réputée pour sa cuisine. Et Koh Lanta ne fait pas exception. Ici, la gastronomie est une aventure en soi. La cuisine thaï locale. Sur l'île, chaque repas est une explosion de saveurs. Le pad thaï, mélange de nouilles sautées, de crevettes et de cacahuètes. Le curry massaman, riche et parfumé, aux accents d'épices indiennes. Le som tam, salade de papaye verte, croquante et relevée. Les Thaïlandais savent marier le sucré, le salé, l'acide et le pimenté dans une harmonie parfaite. Les fruits de mer. Mais à Koh Lanta, la star, c'est la mer. Chaque jour, les pêcheurs ramènent poissons, calamars, crabes et langoustes. Sur les plages, on dîne les pieds dans le sable, une assiette de poisson grillé devant soi, bercée par le bruit des vagues. Les fruits tropicaux. Et pour le dessert, les fruits. Mangue sucrée, ananas juteux, noix de coco fraîchement ouvertes. Et surtout, le roi des fruits tropicaux, le mangoustan, avec sa chair blanche délicatement sucrée. Manger à Koh Lanta, ce n'est pas seulement se nourrir. C'est un voyage sensoriel, une immersion dans la culture thaï. Chapitre 6. Dormir sur l'île. Après une journée d'aventure, vient le temps du repos. Et à Koh Lanta, chaque voyageur trouve son refuge. Auberges et guest house. Pour les routards, l'île offre des auberges simples, souvent en bois, décorées de hamacs et de lampions. Des lieux conviviaux où l'on rencontre d'autres voyageurs, venus des 4 coins du monde. Bungalows en bord de mer. Pour une expérience authentique, rien ne vaut les bungalows traditionnels. Posés à quelques mètres de l'océan, ils permettent de s'endormir au son des vagues et de se réveiller face au lever du soleil. Resorts de luxe. Mais Koh Lanta sait aussi séduire les amateurs de confort. Des resorts élégants proposent piscine à débordement, spa et villas privées avec vue panoramique. Séjour éco-responsable.
Et pour ceux qui cherchent à voyager autrement, l'île offre aussi des hébergements éco-responsables, construits dans le respect de la nature, au cœur de la jungle. À Koh Lanta, l'hébergement fait partie du voyage. Il reflète l'atmosphère de l'île, simple, accueillante ou luxueuse, selon ce que l'on cherche. Chapitre 7. Les îles voisines. Koh Lanta est une porte ouverte vers d'autres paradis. Autour d'elle, des îlots encore plus sauvages attendent d'être découverts. Koh Rock, 2 petites îles inhabitées, réputées pour leurs plages de sable blanc et leurs coraux éclatants. Koh Ha, un archipel de 5 îlots, avec un lagon secret et des grottes sous-marines. Indang et Inmuang, lieu de plongée mondialement connu. Koh Phi Phi, plus animé, célèbre pour ses falaises et ses fêtes nocturnes. Koh Nge et Koh Mouk, plus calme, idéal pour ceux qui cherchent l'authenticité. Chaque excursion est une aventure, chaque île une nouvelle découverte. Chapitre 8. Conseils pratiques et secrets de voyage. Voyager à Koh Lanta, c'est aussi savoir quelques secrets pour profiter pleinement de l'expérience. Quand partir? La meilleure saison est de novembre à avril. Comment se déplacer? En scooter, en tuk-tuk ou en bateau-taxi. Budget, l'île reste abordable, même si certaines excursions peuvent être coûteuses. Respecter la nature, ne pas toucher les coraux, ne pas jeter de plastique. Itinéraire conseillé, 3 jours pour les plages, 2 jours pour les excursions, 2 jours pour la culture et la détente. Ces conseils font la différence entre un simple séjour et une véritable immersion. Chapitre 9. Entre authenticité et modernité. Comme partout en Thaïlande, le tourisme a changé Koh Lanta. Les plages autrefois désertes accueillent aujourd'hui hôtels et restaurants. Mais l'île a su préserver son âme. Ici, pas de gratte-ciel, pas de centres commerciaux géants. La nature reste reine. Les habitants défendent leur culture et leur mode de vie. Koh Lanta vit une transition douce, entre authenticité et modernité. Et c'est ce qui fait sa richesse. Koh Lanta, une île où le temps ralentit, où la jungle rencontre l'océan, où la culture locale s'entrelace avec les sourires des voyageurs. C'est un lieu de rencontre, de découverte, de contemplation. Une terre qui invite à la simplicité, à l'émerveillement, à la gratitude. Quand vous quitterez Koh Lanta, vous emporterez bien plus que des souvenirs. Vous emporterez une atmosphère, une énergie, une douceur de vivre. Alors, que vous soyez en quête d'aventure, de repos, de culture ou de nature, Koh Lanta vous attend. Et elle restera en vous, bien après votre départ.